on va découvrir votre guidance générale pour le mois de septembre 2022. Et tout d'abord, on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a abondance en éclosion. Donc on a une idée de réception ici. On a vraiment cette idée d'abondance en fait qui se présente à vous, ou en tout cas qui est tout à fait possible, peut-être par rapport à un projet en particulier, par rapport à une chose à laquelle vous aspirez, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, ou quelque chose que vous êtes en train de vivre, ou un souhait que vous avez. Mais on a vraiment cette idée avec le chiffre 3 en plus de manifestation. Donc il y a un chemin pour certains d'entre vous qui se fait actuellement, un chemin de développement intérieur qui vous permet vraiment d'entrer dans cette dimension de la manifestation. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a la carte de la mort, mort et renaissance. Donc on a vraiment cette idée que quelque chose est en train de naître pour vous, que vous avez laissé quelque chose se terminer, que vous avez peut-être mis fin à quelque chose pour certains d'entre vous, mais on a vraiment cette idée de connaître un renouveau. Donc c'est une carte qui vient également directement résonner avec la carte de l'abondance ici. Il y a vraiment un renouveau qui se fait sentir. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ pour ce mois de septembre. Vous démarrez autre chose. Votre atout ? Pour ce mois, on a le cavalier d'épée, donc on a cette idée de mouvement et d'avancement. Donc votre atout, c'est votre capacité à aller vers vos idées, à être fidèle à vos idées, peut-être récentes pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez pris des décisions sur ces derniers mois et que vous êtes vraiment dans la construction de quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et on a vraiment cette idée d'aller vers ça. Pour d'autres, votre atout, c'est également votre capacité à exprimer vos idées, vos projets, à en parler peut-être, à recevoir également des informations, mais vraiment à être dans un mouvement intérieur et extérieur par rapport à ça. Votre challenge pour ce mois, c'est le cavalier de Pentacle. Donc c'est un autre cavalier, donc on est toujours dans cette dimension d'avancement. Mais là, avec le cavalier de Pentacle, on est dans l'avancement, mais dans la matière. Donc on est dans l'avancement davantage en termes de manifestation. Et on est également dans un avancement un peu plus tranquille et même peut-être un peu plus lent pour certains d'entre vous. Pour certains, on vous invite un peu à ralentir dans ce que vous êtes en train de faire pour prendre le temps de manifester les choses, de profiter de chaque étape passée pour être dans la continuité de cet avancement. Et pour d'autres, on vous invite à passer du stade d'idée, de partage, de communication par rapport à une idée précise à la manifestation, à vraiment le fait de réaliser les choses, une par une, pas à pas. Parce qu'on est vraiment sur un renouveau ici. Dans votre vie amoureuse, on a la tempérance. Donc on retrouve cette dimension de communication. Dans votre vie amoureuse, on a cette idée d'équilibre dans la communication. Peut-être un équilibre qui s'installe dans votre communication, que vous soyez en couple, célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur. On a vraiment cette idée que vous trouvez un équilibre, une juste place dans une communication ou dans votre manière de communiquer. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être une communication possible ou nécessaire qui se profile pour vous pour ce mois. Dans votre vie professionnelle, on a le 6 de Pentacle. Dans votre vie professionnelle, il y a cette idée de donner et de recevoir. Et au regard de vos cartes principales, on a cette idée d'exprimer, de nécessité d'exprimer ses besoins au niveau professionnel et d'obtenir quelque chose par rapport à ça, parce qu'on est dans les pentacles, donc on est vraiment dans la matière, on est dans le concret. Pour certains d'entre vous, vous voulez obtenir quelque chose de concret au niveau professionnel. Ça peut être au niveau financier d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on a vraiment cette idée
d'avoir la possibilité d'obtenir quelque chose si vous exprimez vos besoins, que vous restez vraiment dans votre idée, dans votre mouvement, pour pouvoir obtenir quelque chose. Pour certains, il y a peut-être une dimension également de négociation qui se dessine au niveau professionnel. Voilà, ça peut être un poste, ça peut être une dimension au niveau du salaire ou au niveau d'une prime. Enfin, vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre situation, mais on a cette idée de négociation qui se dessine et de trouver ou d'être invité en tout cas, voilà, à trouver comme un accord pour que les deux parties soient gagnantes. On a cette idée de gagnant-gagnant. Voilà. Dans le domaine matériel et financier, on a la carte du diable. Donc on a un attachement, on a des croyances, on a peut-être une répétition de schéma qui se profile, où vous êtes en plein dans une répétition de schémas. Il y a peut-être un rapport au passé également au niveau matériel et financier. Donc on a vraiment une libération nécessaire, particulièrement en termes de croyances, en termes de rapport au niveau matériel et financier. D'où la carte de l'abondance en éclosion. Pour certains d'entre vous, c'est un travail que vous faites. Vous êtes sur ce chemin et vous décidez vraiment de vous libérer d'un certain type de schéma pour pouvoir construire un schéma d'abondance en fait, hein, pour attirer l'abondance et donc peut-être au niveau matériel et financier. Et pour d'autres, on vous dit qu'il est nécessaire, ou en tout cas que vous avez vraiment la possibilité de développer une forme de vibration d'abondance. De manière générale, c'est quand même une chose à laquelle vous êtes en train de vous intéresser. Tout ce qui est manifestation, concrétisation, abondance, particulièrement au niveau matériel et financier, mais ça peut être professionnel, familial, amical, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais on a vraiment cette idée de posture de réception que vous voulez développer en tout cas. Votre capacité à recevoir, à attirer. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois. Alors, on a la carte qui représente le coffre. Il y aura plusieurs significations. Et la première, au regard de votre tirage, vient quand même parler au niveau matériel et financier. Avec cette carte du coffre, on a vraiment cette idée de vouloir manifester quelque chose de particulier au niveau matériel et financier. Et le coffre parle aussi de choses cachées. Et au regard de votre tirage, on va davantage parler de votre intériorité. On le voit, ça vient résonner avec la carte du diable ici. On a vraiment cette idée d'attachement et de croyance à travailler, peut-être plus particulièrement pour certains d'entre vous, au niveau matériel, financier, peut-être professionnel. Il y a un rapport en fait à l'abondance, rapport à l'argent pour certains, au matériel, soit que vous souhaitez changer, soit que vous pouvez changer, ou soit c'est nécessaire pour certains d'entre vous pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Sur le message principal. Alors on a la spirale plutôt descendante ou négative. On a cette idée
qu'il y a quelque chose ici, soit que vous n'obtenez pas, soit que vous n'osez pas faire, soit qu'il ne vous aide pas à avancer. Et au regard de votre tirage, et avec cette carte de la mort hein, qui symbolise vraiment quelque chose qui se termine pour que quelque chose d'autre puisse renaître, on a peut-être davantage l'idée de nécessité de changer de vibration, de changer votre rapport à quelque chose, votre rapport même à l'abondance, hein, on peut le dire, parce que quand je dis quelque chose, c'est pour rester général, parce que quand on parle d'abondance, on parle souvent de finances, mais ça peut être tout autre chose hein, au niveau de l'abondance. Donc, pour que vous puissiez l'adapter à votre propre parcours, on a cette idée que il est vraiment nécessaire de changer votre rapport à l'abondance, à ce que vous pouvez recevoir, à ce que vous méritez hein, également de recevoir. Donc il y a vraiment des croyances limitantes ici à aller débloquer. Parce que cette spirale ne vous permet pas de vivre cette renaissance comme vous pourriez la vivre. Et pour certains d'entre vous, ça vous fait même peut-être revenir un peu en arrière. Donc le message principal, il résonne vraiment directement avec votre énergie d'entrée de moi, qui concerne d'ailleurs peut-être une situation particulière. Hein. C'est peut-être, il y a un élément déclencheur, mais on a vraiment cette nécessité en fait de travailler sur son rapport à l'abondance. Sur votre carte d'atout. Alors, on a la carte qui parle vraiment du vide, qui parle également de l'obscurité, le fait de ne pas voir les choses, ou de ne pas voir une issue, hein, peut-être. Donc on a cette idée que il y a quand même des choses très précises qui se présentent à vous pour ce mois. C'est clair pour vous et il y a du mouvement par rapport à ça, comme je le disais lors de mon interprétation. Mais il y a quelque chose de profond, intérieurement parlant, qui vient un peu freiner ça, peut-être le bloquer hein, pour certains d'entre vous. Ou peut-être qui vient ralentir des choses. Et pour certains d'entre vous, il peut s'agir également de peur. Voilà, la peur peut-être de se retrouver dans une situation particulière, suite aux décisions que vous avez prises, quel que soit le domaine. Donc on a quand même des choses qui sont assez... qui sont floues pour certains d'entre vous, mais de manière générale, qui quand même tirent un peu vers le bas ou vous fait reculer. Alors qu'à la base, on a quand même un renouveau qui se dessine avec des idées très claires. Là, il y a vraiment une vibration intérieure à changer. Sur votre carte de challenge. Alors, on a la carte qui représente un peu la foudre, l'électricité, le côté soudain, rapide, le côté rapide également de quelque chose. Donc là, votre challenge, il est vraiment de passer d'une certaine activité, même réactivité pour certains d'entre vous, à quelque chose de plus posé pour pouvoir être dans la manifestation, pour pouvoir sentir que vous concrétisez les choses les unes après les autres et que vous n'êtes pas uniquement dans le suivi d'idées
qui vous place d'ailleurs pour certaines dans quelque chose de flou et de pas suffisamment clair, visible pour vous, et qui occasionne d'ailleurs des peurs ou la construction ou l'apparition en tout cas de croyances, de choses limitantes en fait. Ici, il y a vraiment des choses au niveau intérieur qui vous limitent. Et votre challenge, il est quelque part de sortir de cette activité, peut-être une activité mentale, ça vient résonner avec le cavalier d'épée, pour justement ne pas aller trop vite, mais pour surtout, et ça c'est vraiment l'idée principale de votre challenge pour ce mois, être dans le concret et dans la matière, et pas uniquement dans le suivi des idées. Parce que on voit dans votre tirage que le suivi de vos idées, le suivi de vos envies fait ressurgir des peurs et des croyances limitantes et vous empêche peut-être justement d'entrer dans la matière. Et ici, il y a comme cette possibilité que les choses deviennent un peu justement électriques en fait, un peu brouillon également pour certains d'entre vous. Et ce qui pourra vraiment aider par rapport à ça, c'est d'entrer dans la matière, de poser une action, de voir ce que vous pouvez concrétiser ce mois-ci. Un pas après l'autre. Pour certains d'entre vous, et même de manière générale, on a cette idée que, avec vos cartes principales ici, on a cette idée que c'est comme si vous vouliez être au point d'arrivée. Vous avez une vision en fait par rapport à quelque chose que vous pouvez construire, que vous pouvez recevoir, une forme d'abondance, et vous voulez y être. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que ce type de pensée vous place directement dans quelque chose justement de flou qui vous retient, qui fait ressurgir des choses sur lesquelles vous devez travailler d'abord, notamment des croyances limitantes pour certains. Et le message principal qui ressort de ces 4 premières cartes recouvertes ici, c'est de vraiment passer de vous êtes à un point A et vous voulez être à l'arrivée, à l'abondance, etc., à vous êtes à votre point A et vous avez voilà, tel et tel et tel pas à faire et à apprécier d'ailleurs pour y arriver. Et dans ces pas, dans ce cheminement, on a clairement dans votre tirage tout ce qui est système de croyance, tout ce qui est rapport à l'abondance, les peurs, les doutes, votre façon de fonctionner, peut-être depuis un moment pour certains. Mais il y a bien sûr d'autres étapes à passer par la suite. Dans votre vie amoureuse, on a la carte du don, on a la carte de l'amour et de la bienveillance, la carte qui représente également l'amour inconditionnel. Donc on a cette idée de don, de cadeau également pour certains d'entre vous. On a cette idée de recevoir quelque chose, de pouvoir donner quelque chose. On a un équilibre ici qui se dessine. Grâce d'ailleurs à une communication saine. Dans votre vie professionnelle, on a la carte de la lune. Donc ici, on a quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'est pas dit. Donc pour certains d'entre vous, on a cette idée d'être vraiment invité à s'exprimer et à faire part de ses besoins, à respecter également ses besoins, donc à savoir dire oui, non, mais également à s'exprimer pour négocier pour certains. Parce que là, il y a un équilibre à trouver.
il y a quelque chose que vous gardez en vous, peut-être depuis un moment au niveau professionnel. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et donc, il est vraiment nécessaire à aujourd'hui d'exprimer ses besoins profonds par rapport à ça. Dans le domaine matériel et financier, on a la carte qui représente le déplacement, la carte du VRP. Donc on a cette idée de déplacement peut-être physique pour certains d'entre vous, peut-être pour travailler justement sur des croyances limitantes, peut-être pour vous libérer de quelque chose, peut-être une situation précise, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est très prenant en ce moment au niveau matériel et financier et vous êtes amené à vous déplacer par rapport à ça. Mais on a cette idée de mouvement. Et pour certains, ça peut être un mouvement intérieur. Vous recevez des messages, des synchronicités qui vous ramènent à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vraiment entamer un travail sur votre rapport à l'abondance, encore une fois. Donc ça peut être un mouvement physique, intérieur ou extérieur, mais qui concerne vraiment quelque chose de bloquant, de répétitif, ou une situation précise qui n'est peut-être pas favorable pour certains, ou qui dure depuis un moment. Un dernier message pour vous. Et on a la force. Les bêtes fauves se couchent à mes pieds, leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang, et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Donc on a un message qui vient vraiment directement résonner avec votre tirage et particulièrement les messages principaux qui sont ici, puisque là on a vraiment des peurs très importantes qui bloquent un renouveau, qui bloquent un avancement. Donc avec le message de la force ici, on a vraiment cette idée que vous avez la possibilité en tout cas de venir travailler ça en profondeur. Et on a également cette idée pour certains d'entre vous, peut-être que des éléments extérieurs impactent beaucoup ce chemin que vous prenez. Et le message de la force vient vous dire justement que vous avez la possibilité de trouver les ressources en vous, de faire taire tout ça. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. À bientôt.